biblique. Alors, Luc 13, 3. Luc 13, 3. Non. Non, c'est Luc 3. Luc 3, 13. Luc 3, 13. Luc 3, 13. Pardon. Luc 3, 13. Luc 3, 13. Luc 3. Luc 3, 13. Luc 3, 13. Alors, je me suis trompée. Alors, je vais rentrer à Luc 13. Luc 13, 3. Alors, Luc 13, 3. Luc 13, 3. Alors, on va sauter, on va lire, on reste toujours dans Luc. On reste dans Luc 12, 56. Luc 12, 56. Luc 12, 56, il est écrit. Luc 12, 56, il est écrit. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Le Seigneur nous appelle des hypocrites. Le Seigneur nous dit que on voit les signes des temps. On voit, on sait tout. Il y a les pays où la météo est une religion. Ils connaissent tout. Aujourd'hui, il va faire 2 degrés. Demain, il va faire 4 degrés. Après-demain, il va faire 30 degrés. Mais quand c'est les signes du retour de Jésus, on devient aveugle. Parce que le ciel ne nous intéresse pas. On n'aime que ce monde de souffrance. Mais c'est Jésus même qui nous appelle des hypocrites. Mes frères et sœurs, Luc 12, 56. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Comment ne voyons-nous pas tout ce que la Bible a prédit, l'augmentation du mal, les guerres, les crimes, etc., etc., l'injustice? Le Seigneur nous dit, vous n'êtes que des hypocrites. Il y a des pays où la météo, c'est plus qu'une religion. Là, on connaît tout ce qui se passe dans la terre. Telle star aura un concert. Oh, Fally Ipupa vient dans quel... On connaît les concerts de Rihanna. Oh, Beyoncé a un grand concert là-bas. On connaît la date des concerts des grandes stars de la terre. Mais quand c'est les signes du retour de Jésus, tout le monde est aveugle. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Comment? Oh, la Coupe du Monde, c'est en telle année. On connaît la vie de tous les stars. Oh, telle star a trompé sa femme. Mais les signes de retour de Jésus, personne ne va en parler. On devient aveugle. On relit Matthieu 16, 3. On est à la fin. Matthieu 16, 3, il est écrit. Matthieu 16, 3, il est écrit. Matthieu 16, 3. Matthieu 16, 3. Jésus leur... Alors, nous commençons au verset 2. Matthieu 16, 2. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne
pouvez discerner les signes des temps. Le Seigneur dit que vous savez, je me rappelle, tout le monde sait quand il va pleuvoir. Même s'il a asséché ses habits dehors, il part enlever, le ciel devient noir. Hey, il va pleuvoir. Quand le ciel est rouge et qu'il y a le vent, on sait qu'il fera chaud. C'est ce que Jésus dit, hein. C'est Jésus qui dit, c'est pas moi. Hein. Écoutez, Luc 16, 2. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous savez discerner, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Normalement, quand on voit ces choses, chacun devait se préparer. Ah, mon frère, réconcilions-nous. La fin est proche. Convertissons-nous. Mais on aime ce monde de mort, de souffrance. Mais malheureusement, Jésus revient. Veut ou veut pas, ça va finir. Alors, je ferai une étude. Ça, c'est un autre sujet. 3 choses. Refuse Dieu. Fais ce que tu veux. Mais il y a 3 choses qui ne dépendent pas de toi. Refuse Dieu. Moque-toi de Jésus. Mais quand les 3 choses-là vont arriver, tu n'auras rien à dire. Parce que veut ou veut pas, ça va arriver dans ta vie. La première chose, c'est la vieillesse. La deuxième chose, c'est la mort. La troisième chose, c'est le jugement. Veut ou veut pas, nous comparaîtrons tout ça devant le tribunal divin. C'est pourquoi il dit dans Acte 17, 30, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde. Dieu a fixé un jour, moque-toi de Dieu. Fais tout ce que tu veux, mais Dieu a fixé un jour où il va juger ce monde. Chacun va rendre compte à Dieu de ce qu'il aura fait de bien comme de mal. On lit notre dernier verset, Apocalypse 22, 12. Apocalypse 22, 12, il est écrit. Apocalypse 22, 12. Apocalypse 22, 12. Alors, c'est notre dernier verset. On est à 30 minutes. 30 minutes. Alors, la vidéo, quand c'est long, ça se divise en 2 parties. Sûrement, il y aura la première partie et la deuxième partie. Donc, si vous voyez la première, il faut toujours regarder. Quand je mets la vidéo en ligne, j'écris deuxième partie pour voir toute la vidéo en entier. Apocalypse 22, 12. Apocalypse 22, 12. Écoutons tout ce que Jésus nous dit. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Jésus nous dit à la fin de l'Apocalypse, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Il va rendre à chacun selon ses œuvres. Si tu as sémé le maïs, tu vas récolter le maïs. Si tu as sémé le macabo, tu vas récolter le macabo. Si tu as sémé le bien sur la terre, si tu as accepté le sacrifice de Jésus, tu seras sauvé parmi les élus. Mais si tu as rejeté Jésus, tu ne seras pas sauvé. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Laver sa robe, c'est les bonnes œuvres. Faire du bien sur la terre. Accepter Jésus. Aimer Jésus. Obéir à ses commandements. Fuir le mal. Faire le bien. Faire la volonté de Dieu. Acheter sa Bible et la lire. Commencer à aimer Dieu. Fuir les plaisirs du monde. Accepter Jésus. Fuir la vie de ténèbres. Fuir la vie des péchés. Et venir à la vie de lumière. C'est ça, laver sa robe. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Oh, Jésus revient bientôt pour entrer dans cette cité que Jésus allait nous préparer. On a commencé par Jean 14. Il a dit qu'il allait nous préparer ses places. Pour avoir sa place au ciel, il faut laver sa robe. Voilà le sort des méchants. Écoutez ce qu'il y a attend les méchants. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Dehors, ils n'entreront pas au ciel. Le ciel n'est pas pour eux. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Ceux qui ont chassé Jésus de leur vie, ceux qui ont dit à Jésus, va là-bas, moi j'aime les plaisirs de la terre. Va là-bas, je méprise ton sacrifice. Ils ne seront nulle part. Leur nom ne sera pas trouvé dans le livre de vie. Mon frère, ma soeur, Jésus t'appelle à la repentance. Le train du ciel est là, mais plus pour longtemps. Il va bientôt partir. Ne tarde plus. Dépêche-toi de venir entrer. Le train est encore là, mais plus pour longtemps, parce que nous voyons les signes de la fin se réaliser. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous et qu'il bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, notre roi, notre Père, que la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance reviennent parce que tu es Dieu. Merci pour cette étude. Merci parce que tu nous as parlé, que tu reviens bientôt. Merci parce que tu nous as appelés à la repentance. Aide-nous à écouter ce message, à nous repentir, à nous préparer pour ton retour, Papa. Les signes de la fin se réalisent devant nos yeux. Aide-nous, Seigneur, ce n'est plus de l'amusement. Ce n'est plus de l'amusement. Seigneur, c'est une question de vie ou de mort. Aide-nous à laver nos robes. Aide-nous à nous repentir, Seigneur. Pardonne nos péchés. Attire nos cœurs vers toi. Éloigne-nous des mauvaises pratiques, des mauvais désirs, des mauvaises pensées. Voici la fin d'année. Protège nos familles de tout danger, de tout mal. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Attire nos cœurs vers toi. Bénis-nous. Bénis cette étude, Papa. C'est au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Portez-vous bien, mes frères et mes sœurs. Allez, à la prochaine vidéo. Bye bye.